Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. Et après le journal d'Hélène Zélani, toute l'actualité sportive maintenant avec Jérôme Lacroix. Rebonjour Jérôme. Bonjour Samuel, bonjour à tous. À la une ce matin, embouteillage au sommet du foot français. 3 équipes se tiennent en 1 point après 14 journées. Les Monégasques et les Parisiens fondent sur les Niçois, leaders depuis 2 mois. Ces joueurs du PSG vainqueurs à Lyon, 2-1 hier soir, doublé parisien de Cavani et but lyonnais de Valbuena, le PSG 3e ce matin, à égalité de points avec les Monégasques 2e. Face à ces derniers, la lutte s'annonce féroce, prévoit le parisien Hatem Ben Arfa. Oui, Monaco c'est une équipe très solide, qui est très efficace offensivement et défensivement, avec beaucoup d'expérience. On a été la chercher, c'est une victoire d'équipe, mais je pense que sur l'ensemble du match, on a eu l'emprise du jeu. Hatem Ben Arfa qui était titulaire hier au micro européen de Pascal Auclair. Les Niçois qui eux ont calé hier face à Bastia 1-1. La prochaine journée démarre dès demain avec notamment Dijon-Monaco. Jérôme, le mot sport du jour. Héritage, Nico Rosberg pour le meilleur et pour le père. 34 ans après Keke Rosberg, le fils Nico est lui aussi sacré champion du monde de Formule 1 à l'issue du dernier Grand Prix de la saison hier à Abu Dhabi. Pourtant, son coéquipier chez Mercedes, Lewis Hamilton, qui pouvait lui aussi prétendre au titre hier, a tout fait aux Émirats Arabes Unis pour enquiquiner Rosberg jusqu'au bout. Rosberg a tenu bon au prix de la perte de quelques kilos. Non, c'est dingue, c'est vraiment dingue, c'est la folie parce que c'était tellement intense. La course était la plus difficile que j'ai jamais fait. Les émotions et tout ça et la pression, compliqué vraiment. Et, non, très beau. Mais gros soulagement parce que c'était tellement dur. Donc ça a pris du temps pour la joie d'arriver. Nico Rosberg au micro hier de Canal+. Donc la Formule 1 pour maigrir c'est pas mal. Ah bah oui, mais ça coûte un peu cher. Et voilà, ouais, c'est ça. Ça fait cher le kilo. On transpire beaucoup. Rendez-vous fin mars 2017, Grand Prix d'Australie, levé de rideau d'une nouvelle saison. En bref, formidable passe d'armes dans l'océan Indien en tête du Vendée Globe, jour 21. Et Armel Lecléache devant Alex Thompson, le Britannique, dépassé ce week-end, reste derrière, mais à seulement une trentaine de milles. Ces deux leaders, très en avance sur le reste de la flotte. Le 3e, Sébastien Josse, est relégué à plus de 500 000. Enfin Jérôme, l'histoire du jour. Un homme et une femme, Martin et Marie, les deux stars du biathlon français, Martin Fourcade et Marie Dorin-Habert, ont fait mouche d'entrée. Première manche de Coupe du Monde et première victoire sur l'épreuve du relais simple mixte. C'était hier en Suède, un signal très fort envoyé à la concurrence au début d'un hiver où les deux Français viseront la consécration mondiale, chacun en individuel. C'est beau cette histoire d'amour sportive. Joli couple. Sportive, ouais. Merci Jérôme.